Bonsoir et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui nous sommes en présence de Arnaud chez Samsung qui va nous présenter la Galaxy Tab 10.1. La 10.1, oui, tout à fait. Alors, on la déverrouille, le petit verrou, donc qui va nous permettre d'accéder à la Galaxy Tab en 10 pouces avec la nouvelle version Honeycomb en 3.1. Donc on va pouvoir naviguer, donc c'est vraiment une interface avec un OS qui est dédié sur les tablettes. Donc on a vraiment retravaillé avec Google sur l'univers de la tablette. La petite touche maison ici, la petite touche qui est intéressante qui va me permettre de voir toutes les tâches, toutes les applications qui sont restées ouvertes. Donc on va pouvoir retrouver les activités qui ont été récemment ouvertes pour repartir sur un site ou sur une appli. Autre petite chose sympa, capture d'écran directement avec la petite touche qui est juste sur la barre d'outils. La recherche Google, recherche vocale qu'on va retrouver de façon systématique. Au niveau de l'heure, si on appuie dessus, on va avoir le petit volet qui va me permettre de gérer toutes mes notifications. Donc le mode hors ligne, le Bluetooth, la rotation, le son, le Wi-Fi, la gestion de la lumière aussi qu'on va pouvoir adapter, les paramétrages. On a les notifications avec les applications qui ont été mises à jour. Donc là typiquement on voit qu'il y a une mise à jour qui a été faite sur la lecture du flash en 10.3 qui a été effective aujourd'hui. Si je veux les fermer, je ferme mes applications. L'accès aux paramètres va me permettre d'avoir tous les paramétrages possibles directement dessus. Le sans fil, le son, les écrans. Voilà. On revient toujours avec la petite maison. En termes d'application maintenant, on va avoir le petit volet qui est là-haut. Donc pour accéder à ces applis, on a la petite touche en haut. Donc ça c'est toutes mes applications ou alors les applications que j'ai téléchargées pour pouvoir les différencier. Donc voilà par rapport à l'usage classique. Quand on veut aller par exemple sur les petites widgets, on va avoir la possibilité maintenant de les paramétrer et de les redimensionner. Et typiquement là, un widget météo ou cadre image, je vais pouvoir leur travailler au format que je veux de ma page. Navigateur, on va être sur un produit, donc là on est sur une résolution d'écran, on est sur du 1280 par 800, produit avec un double cœur, donc on a un double processeur d'1 giga qui va être embarqué, qui va me permettre d'avoir une fluidité en termes de navigation, un affichage du flash, puisqu'on est sur une version qui va supporter le flash 10.3 maintenant, donc avec la lecture de vidéo, on va retrouver de façon systématique, donc dans un sens ou dans l'autre, avec la rapidité plutôt pas mal sur ces produits-là. Bon, les applications classiques on va retrouver, toutes les fonctions GPS bien sûr, même chose pour tout ce qui est réseau communautaire. On peut se mettre des contacts en favoris pour pouvoir les appeler de façon plus agréable. La gestion aussi des tâches, donc là vous voyez typiquement que je peux fermer mon navigateur pour libérer de la mémoire vive, ou alors je ferme tout. Donc on va le retrouver à deux endroits, soit avec ce petit widget que j'ai ici, soit sur la petite touche qui est le petit volet qui est ici, qui va me permettre de retrouver mon gestionnaire de tâches ici. Voilà. Bon, là on a tout fermé. 2 mégapixels en frontal et on va avoir au dos 3 mégapixels ici avec flash LED. D'accord. Par rapport au produit, en termes de design, on est sur un produit d'une épaisseur de 8,6, donc vous avez un produit qui est vraiment très fin, avec un poids de 565 grammes, donc c'est une des plus légères du marché. En termes de mémoire, on va être sur 1 giga de RAM. On aura une version 16 Go pour la mémoire multimédia ou 32. Produit qui est 3G+, Wi-Fi N, Bluetooth 3.0. Bon, 3G+, avec en HSDPA bien sûr, en 21 MB par seconde. Est-ce qu'on a un port micro SD? Alors, on n'a pas de port en host dessus, par contre on va avoir des adaptateurs qui vont me permettre de connecter via la prise propriétaire ici, de l'USB par exemple. Là j'ai mon affichage directement de ma clé USB qui va me permettre de retrouver tous les fichiers que j'ai, de les copier dans un sens ou dans l'autre. Donc là j'ai mon contenu de ma carte. Quand je vais sur le storage ici, je vais avoir mon storage USB avec SDA qui va me permettre de retrouver tous les contenus. Je vais prendre un doc, je vais le copier, hop, je l'enregistre directement. Voilà. D'accord. Donc pas de port USB directement dessus, mais un adaptateur. Même chose par rapport aux cartes SD qu'on va avoir. Et même chose, adaptateur HDMI. L'intérêt du HDMI, c'est qu'il est auto-alimenté, ce qui me permet quand je transfère une vidéo en haute def de ne pas avoir le film ou la tablette qui va couper en plein milieu du film. Donc tout ça c'est en option. C'est en option. Comme le clavier d'ailleurs qu'on voit ici. Voilà, le clavier qui est en option aussi.
On est en train de réfléchir à voir si l'adaptateur USB ne sera pas une pack. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais il est fort probable que ça soit dans la boîte aussi. Voilà. Dock d'accueil aussi qu'on va avoir. Et après, on va retrouver pas mal de petites housses, comme celle-ci, qui va me permettre d'avoir un chevalet et d'avoir un rabat. On travaillera aussi certainement des housses avec un clavier en silicone pour pouvoir travailler aussi sur ces formats-là. Sinon, effectivement, on a le clavier traditionnel qui est embarqué dessus. Voilà, par rapport à ce produit, vraiment une super finition, ultra léger, grosse différence par rapport à ce qui existe hors produit Android. On a vraiment la lecture du flash qui est un vrai plus, la fluidité avec le double cœur, le design avec un produit très fin, très léger, qui va vraiment nous permettre d'avoir un produit plutôt sympa, belle luminosité d'écran, on est sur un écran TFT, 1280 par 800 encore une fois la résolution, mais vraiment avec une belle facture et personnalisable à souhait. Et donc une disponibilité Normalement fin juillet, si tout va bien, voilà, ça sera la bonne surprise si ça arrive à ce moment-là. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.